Caché avec toi, ma main dans ta main, mon cœur près de ton cœur. À chaque instant, vivre pour ta gloire, c'est ma destinée, la voie que mon cœur accepte de suivre avec joie. Vivre pour toi, Seigneur, toi mon bien-aimé, mon roi, qui sans cesse personne son image en moi. Le désir le plus ardent, le vœu de mon cœur, c'est sentir ton doux regard sur moi. C'est savoir que tu peux te réjouir de moi, ton œuvre, Seigneur. À tout moment, oui, à chaque instant. Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, à tout moment, que ma vie te glorifie. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Le désir le plus ardent, le vœu de mon cœur, c'est sentir ton doux regard sur moi. C'est savoir que tu peux te réjouir de moi, ton œuvre, Seigneur. À tout moment, puis à chaque instant. Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, à tout moment, que ma vie te glorifie. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Il n'y a rien de tel, Seigneur, que de vivre pour ta gloire. Il n'y a rien de plus beau qu'une vie t'obéissant. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche chez vous. Ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec vous ce message que je vais intituler « Perfectionnement de la foi ». Perfectionnement de la foi. C'est le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 2. C'est la lecture de ce texte qui m'a inspiré cette pensée. Je vais lire Hébreux 12, 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Ce texte nous dit que la foi est perfectible. La foi peut se perfectionner. Elle se perfectionne. Et je crois que c'est un encouragement pour chacun de nous, un encouragement à aspirer. Nous devrions tous aspirer au perfectionnement de notre foi. Nous reviendrons un peu plus loin sur ce texte pour examiner, voir comment notre foi peut se perfectionner. Mais nous allons d'abord nous arrêter un moment pour vraiment nous accorder, à nouveau examiner ce que la Bible entend par la foi. Nous allons le faire en commençant la lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Je lis, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ce sont les paroles de l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Il leur dit ceci, donc, nous marchons par la foi. Nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous marchons par la foi et non par la vue. Il fait donc une comparaison entre la foi et la vue. Il met en parallèle la foi et la vue. Or, nous savons qu'en principe, on ne compare que des choses qui sont comparables. On ne compare que des choses de même famille ou de même ordre. C'est ça la règle de la comparaison. Donc, la foi ici donc, est comparée à la vue. Ça signifie que la foi, comme la vue, est un moyen d'explorer
l'environnement. Parce que nous savons que la vue nous permet d'explorer l'environnement ou l'univers des couleurs. Hein, c'est par la vue que nous pouvons dire que tel objet est rouge, de couleur rouge, tel autre est de couleur bleue, tel autre est de couleur jaune, etc. Parce que nos yeux fonctionnent correctement et nous permettent de distinguer les couleurs ou les lumières. Lui, c'est-à-dire nos oreilles, nous permettent d'explorer l'univers des sons. C'est par nos oreilles que nous pouvons distinguer tel ou tel son. Le goûter, c'est-à-dire notre langue, nous permet d'explorer l'univers des saveurs. Nous pouvons savoir que tel aliment est sucré, tel autre est amer, tel autre est acide, etc. Parce que notre langue fonctionne bien, notre goûter fonctionne bien. Le toucher, c'est-à-dire nos doigts, nous permet d'explorer l'univers des sensations. Nous pouvons savoir que tel objet est dur, tel autre est mou, parce que nous avons touché, tel autre est rugueux, l'autre est lisse, parce que notre toucher fonctionne correctement. L'odorat nous permet, notre nez, nous permet d'explorer l'univers des senteurs, l'univers des odeurs. Nous pouvons dire que ce parfum sent bon, celui-ci, tel autre sent moins bon, ou bien nous préférons tel parfum, ou bien reconnaître un parfum particulier parce que notre odorat fonctionne bien. De la même manière, la foi, qui est donc, comme nous avons dit, de la même famille que ces organes de sens, ces sens que je viens de citer, la foi permet d'explorer le royaume de Dieu. C'est par la foi qu'on peut explorer le royaume de Dieu. On connaît le royaume de Dieu par la foi. Alors, si quelqu'un vous dit, comme ça arrive souvent, certaines personnes le disent, que Dieu n'existe pas parce qu'on ne peut ni le toucher, ni le voir. Alors, vous pouvez lui retorquer que les couleurs aussi n'existent pas parce qu'on ne peut ni les sentir, ni les goûter. Ou encore que la saveur sucrée ou amère n'existe pas parce qu'on ne peut ni l'entendre, ni la voir. Ça paraît amusant, et vous voyez bien que c'est absurde de raisonner de cette manière. C'est absurde, parce que je crois que Dieu nous a dotés des organes de sens. Et chaque sens permet d'explorer un univers particulier, un univers spécifique. La foi permet d'explorer le royaume de Dieu. C'est ça. La foi est un sens spirituel, alors que les 5 autres sens permettent d'explorer l'environnement, l'univers naturel. À notre naissance, lorsque nous naissons, lorsque nous sommes nés, lorsque vous êtes nés, vous êtes nés avec des organes de sens qui peuvent se perfectionner au fur et à mesure du développement naturel. Je crois que de la même manière, la foi est un acquis de notre naissance spirituelle. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème. Nicodème, c'était un enseignant de la loi, il connaissait la parole de Dieu, il connaissait les mots de la parole de Dieu. Mais il a remarqué que Jésus ne connaissait pas seulement les mots, Jésus, en plus des mots, connaissait la signification qui dépassait la sienne, la signification spirituelle des choses. D'ailleurs, ils ont remarqué que Jésus était un enseignant, pas comme tous les autres enseignants, il était un enseignant particulier. Donc, lui, il est allé voir Jésus de nuit. Parce qu'il avait honte d'aller le jour. C'était un grand maître, un grand enseignant. Il ne pouvait pas aller voir Jésus de jour. Il allait le voir la nuit et il lui a dit comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et voilà ce que Jésus lui a répondu. Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, ce texte nous montre bien que c'est la nouvelle naissance qui déclenche la possibilité de voir le royaume de Dieu.
j'en conclus que la foi vient de la nouvelle naissance. La foi est un organe de sens qui appartient à notre nature spirituelle et non notre nature naturelle, charnelle, je vais dire. Paul disait que lorsqu'il marche, il ne veut pas battre de l'air, il ne veut pas battre l'air. C'est en écrivant aux Corinthiens, dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Ce n'est pas un boxeur. C'est une image qu'il prend. Il prend l'image d'un boxeur. Il parle d'un boxeur qui bat de l'air. Il ne veut pas être un boxeur qui bat de l'air. C'est quoi un boxeur qui bat de l'air? Un boxeur qui bat de l'air, c'est un boxeur qui ne touche pas, qui n'atteint pas sa cible, qui frappe au vide. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'un boxeur frappe au vide? Qu'est-ce qui peut faire ça? Je crois que si au cours d'un match de boxe, un boxeur a un trouble de vue, à ce moment-là, il ne distingue plus bien son adversaire. Il sera tenté de frapper un peu n'importe comment. Il va battre de l'air en cherchant à atteindre son adversaire. C'est ça. C'est en fait le fait qu'il ne discerne plus bien, il ne voit plus bien, qui peut amener un boxeur à essayer de taper un peu n'importe comment. Alors, par contre, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que quand nous demandons à Dieu, nous devons le faire sans douter. Jacques, chapitre 1, le verset 6, il est question dans ce texte de la sagesse. Donc, si vous manquez de sagesse, ce que la Bible dit, vous pouvez la demander à Dieu. Mais ce qui vaut pour la sagesse, vaut aussi, je pense, pour toutes sortes de choses que nous pouvons être amenés à demander à Dieu. Alors, le texte dit ceci. Il faut cependant, Jacques 1, 6, il faut cependant qu'il la demande. C'est la sagesse. Donc, qui demande la sagesse, qui la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Ça signifie que celui qui prie doit discerner. Il doit identifier spirituellement ce qu'il demande. Il doit savoir ce qu'il demande. Il doit saisir spirituellement ce qu'il demande. Il ne doit pas demander n'importe comment. Il ne doit pas demander comme ça sans précision. Il doit discerner ce qu'il demande. C'est de cela qu'il est question, sans douter. Ici, il est question de la sagesse. Chacun sait ce que c'est la sagesse, mais ça pourrait bien être autre chose. Mais attention, frères et sœurs, je ne suis pas du tout en train de parler, d'imaginer ou bien de visualiser. Il n'est pas question de ça. Je ne parle pas de ça. Je sais qu'il y a plusieurs écrits sur la foi qui parlent de visualiser, c'est-à-dire essayer de voir des choses en couleur, ou bien d'imaginer, parce que la foi, ce n'est pas imaginer qu'on a la chose. Ce n'est pas non plus essayer de visualiser. Parce que imaginer ou visualiser, tout cela, c'est un effort naturel. Un effort naturel, c'est déployer des efforts naturels d'imagination ou de visualisation. Or, nous avons dit que la foi est spirituelle. La foi c'est un organe spirituel. Si cet organe fonctionne, vous voyez, vous avez la foi. Si votre foi fonctionne, vous avez la foi. Quand vous avez la foi, vous savez que vous avez la foi parce que vous croyez. Vous n'avez pas la foi parce que vous vous efforcez de croire. Mais vous croyez parce que vous avez la foi. Un peu comme la vue. Vous savez que vos yeux fonctionnent bien parce que vous voyez. Quand vos yeux fonctionnent, vous ne faites pas un effort particulier pour voir. Vous voyez tout simplement. De la même manière, on n'a pas un effort particulier à faire si on a la foi. Vous constatez tout simplement que vous croyez parce que votre foi fonctionne. Quand vous croyez, vous savez que vous croyez. Parce que quand vous entendez,
Mais vous savez que vous entendez, n'est-ce pas? Quand vous entendez, vous savez que vous entendez. Alors maintenant, il peut arriver qu'on entende mal. Comme aussi il peut arriver qu'on voit mal. Si on a des troubles de vue ou des troubles d'entendement, des troubles auditifs. Hein? Il peut donc aussi arriver qu'on ait des troubles de foi, que notre foi soit troublée. On examinera cette question un peu plus tard quand on parlera de perfectionnement. Mais je veux vraiment nous interpeller ce matin. Si vous ne croyez pas, et ça peut arriver, si vous n'avez pas la foi sur une question, frères et sœurs, ce n'est pas la peine de multiplier des gros mots. Ça ne sert à rien. Multiplier les gros mots quand on ne croit pas, c'est ce que Paul appelait battre de l'air. C'est ce que Paul appelle battre de l'air dans le texte que nous venons de lire. Ça veut dire essayer de frapper des coups dans le vide, sans atteindre la cible. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Ça ne veut pas dire que nous devons fermement nous assurer, nous devons déployer des efforts intellectuels pour que la démonstration soit faite. Il n'est pas question de ça, frères et sœurs. C'est pas ce que ce texte nous dit. Ce texte nous dit au contraire que là où il y a la foi, mais l'intelligence est convaincue. Elle est aussi convaincue que lorsque on vous a fait une démonstration, ce texte nous dit que la foi a le même effet sur notre intelligence qu'une démonstration. Quand on vous a fait une démonstration, vous êtes convaincu, les éléments de preuve sont là, mais il n'y a plus de place pour le doute. De la même manière, quand la foi est là, il n'y a plus de place pour le doute. La foi a le même effet sur nous qu'une démonstration. Tout ça, je le reconnais, ça peut donner l'impression que on n'a donc aucune responsabilité et que la foi doit venir toute seule. Ce n'est pas ce que je dis. Frères et sœurs, nous avons une responsabilité, puisque la Bible nous dit que nous devons croire sans douter lorsque nous demandons quelque chose. L'important, c'est de savoir où se situent nos responsabilités. Nous ne devons pas douter. Nous ne devons pas douter. Alors comment parvenir à ne pas douter? Ce que je veux vous dire ce matin, ce que le Seigneur m'a rappelé vraiment récemment, en mettant ces paroles dans mon cœur, c'est de le bénir. Nous devons bénir le Seigneur pour la foi qu'il nous a donnée. Nous devons bénir le Seigneur. Je vous le rappelle, je vous le répète. Ne l'oubliez plus jamais. La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu. Nous devons bénir le Seigneur pour la foi qu'il nous a donnée. Si vous êtes né de nouveau, si vous croyez en Dieu, si vous connaissez Jésus-Christ, vous croyez qu'il est mort et ressuscité, frères et sœurs, je vous dis, ces choses, cette connaissance n'est pas naturelle. Cette connaissance n'est pas naturelle. Concevoir la mort et la résurrection de Christ, ce n'est pas une chose naturelle. Connaître Dieu n'est pas une chose naturelle. C'est une grâce de Dieu. C'est pour cela que nous devons le bénir. Bénir le Seigneur. Si vous saisissez ces choses, et je crois que c'est pour cela que l'apôtre Paul a interpellé les Colossiens et je veux faire l'écho de cette interpellation ce matin pour nous tous. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père. Rendons grâce au Père. Rendons grâce à Dieu
qui nous a permis de connaître ces choses. Nous sommes tellement habitués, pour ceux qui sont chrétiens depuis un certain temps, depuis quelques années, ils sont tellement habitués à connaître ces choses, à savoir ces choses, qu'ils oublient que cette connaissance est un miracle que Dieu a opéré dans leur vie. Nous devons bénir le Seigneur. Je pense que nous, les bienvoyants, nous ne mesurons pas assez la grâce que nous avons de voir. Nous ne mesurons pas bien cette grâce que Dieu nous a faite. Hein? C'est un peu comme lorsqu'on est en bonne santé, on ne mesure pas assez la grâce qu'on a d'avoir une bonne santé. C'est souvent quand on est malade qu'on réalise ce que vaut la santé. Je pense que ceux qui ont perdu la vie réalisent mieux la grâce que les bienvoyants ont d'avoir la vue. Il y a des gens qui prient souvent Dieu qui leur donne la foi. Je pense que pour un enfant de Dieu, cette façon de prier est dommageable. Je dis que Jésus, le Seigneur Jésus nous a dit aux chrétiens que si vous aviez la foi, il a dit à ses disciples, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous déplaceriez des montagnes. Frères et sœurs, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire, si vous avez une foi, même infime, vous déplaceriez des montagnes. Mais, frères et sœurs, si vous n'avez pas conscience d'avoir quelque chose, vous ne pourrez jamais l'exploiter. Hein? Si vous avez de l'argent dans vos poches et que vous n'avez pas conscience que vous avez de l'argent dans vos poches, vous pouvez mourir de faim en ayant l'argent dans vos poches. C'est pour ça que j'ai dit que c'est dommageable. C'est dommage de prier pour la foi même. De prier en disant au Seigneur, donne-moi la foi, parce que je pense que si cette prière est sincère, c'est lui qui prie Dieu en disant, donne-moi la foi. Si cette prière est sincère, en réalité, cette personne a la foi. Parce que si elle avait la foi, elle ne saurait pas qu'il y a un Dieu qu'il faut prier. C'est pour cela que je pense que nous devons tous commencer par rendre grâce au Seigneur pour prendre conscience que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés avec la foi. C'est pour cela que l'interpellation de l'apôtre Paul est importante. Et si vous m'entendez ce matin, si certains d'entre vous qui m'entendent ce matin ne sont pas nés de nouveau, je vous invite à demander au Seigneur Jésus-Christ de devenir le Seigneur de votre vie. Parce que vous pouvez, vous aussi, naître par la foi. Vous pouvez avoir cette grâce de Dieu, cette connaissance de Dieu, à condition que ce matin, vous demandiez au Seigneur Jésus de devenir le Seigneur de votre vie. Que vous lui donniez de prendre votre vie, de vous conduire, que vous lui demandiez pardon d'avoir vécu en ignorant Dieu, que vous acceptiez de lui confier votre vie, que vous pardonniez à ceux qui vous ont offensé, frères et sœurs, que vous enleviez toutes sortes d'amertume de votre cœur, vous déposez ça aux pieds de Jésus, vous lui donnez votre vie. Vous connaîtrez alors, si votre demande est sincère, la paix de Dieu, la paix d'une âme qui est pardonnée et qui a pardonné. Et alors, cette paix vous permettra de commencer la marche dans le royaume de Dieu. Vous pouvez marcher dans le royaume de Dieu, comme nous avons lu tout à l'heure. Vous pouvez marcher, comme 2 Corinthiens 5,7 nous l'a rappelé, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce qui va se passer, c'est ce qui se passe pour tous les enfants de Dieu.
nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, nous ne nous orientons plus uniquement en nous basant sur les renseignements, les informations que nous donne notre odorat, notre ouïe, ce qu'on entend, le bruit, ou ce que nous voyons, les couleurs, hein, ou même ce que nous pouvons goûter. Parce que nous ne nous contentons plus de cela. Un enfant de Dieu ne se contente pas de cela. Un enfant de Dieu, si sa foi est vivante, aura des informations que sa foi va lui donner. Sa foi va le renseigner sur les caractéristiques spirituelles des choses. C'est cela. Un peu comme les autres sens nous enseignent sur les caractéristiques naturelles. Si la foi est vivante, alors comment faire pour que notre foi soit vivante? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour que notre foi soit vivante, gardez une bonne conscience. C'est l'un des conseils que la foi nous donne. Un conseil important, garder une bonne conscience, conserver une bonne conscience, ne jamais laisser sa conscience se troubler. Garder une bonne conscience. 1 Timothée chapitre 1, le verset 19 nous dit que si on n'a pas une bonne conscience, la foi fait naufrage. Avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Si on s'écarte de la bonne conscience, la foi fait naufrage. Une autre chose, un autre conseil que la parole de Dieu nous donne, c'est de poser des actes qui s'accordent avec notre foi. Ce ne sont pas les actes qui vont créer la foi, mais la foi crée forcément des actes. Quand on croit, on pose des actes qui s'accordent à la foi. Parce que si on pose des actes contraires à notre foi, ben, la Bible nous dit que notre foi ne sert à rien. Hein, dans le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 20, hein, je lis, « Tu ne réfléchis donc pas. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? » La foi sans les actes ne sert à rien. Elle est inopérante. Et si notre foi est inopérante parce que nous avons développé une mauvaise conscience, nous n'avons pas veillé à avoir une bonne conscience, si notre foi ne sert à rien, elle est inopérante parce que nous posons des actes qui détruisent notre foi, qui montrent le contraire de notre foi, des actes contraires à ce que nous croyons, même si nous disons que nous croyons, ben, il ne nous restera que nos sens naturels pour apprécier les choses, pour explorer les choses. Nous ne connaîtrons que les aspects naturels des choses. Or, la Bible nous dit que la vraie cible, elle est spirituelle. La vraie réalité des choses qui apparaissent est spirituelle. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est la foi qui nous permet de connaître la vraie réalité, la vraie cible, comme nous dit ce texte. Mais c'est aussi la foi qui nous permet de nous approcher de Dieu. C'est ce qu'Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un autre texte nous dit, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Ce texte
que nous venons de lire confirme bien que le chrétien, que l'enfant de Dieu peut accéder à une révélation des choses qui ne sont pas accessibles au sens naturel, qui ne sont pas accessibles ni par lui, ni par l'odorat, ni par le goûter. C'est des choses que l'œil n'a point vues. Le Saint-Esprit les révèle à notre foi, au moyen de notre foi. Il nous le révèle. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que le premier homme, Adam, dans le jardin, vous croyez peut-être qu'il voyait Dieu en couleur? Est-ce que c'est ça? Vous croyez? Moi, je pense que non. Parce que nous savons que la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Sauf si Adam n'était pas une personne. Nous savons que c'était une personne. Donc il est dedans. Il n'a jamais vu Dieu. Il n'a pas vu Dieu en couleur, de toute façon. La Bible nous dit que Dieu est invisible. Il est spirituel. Donc Adam n'a pas entendu par ses oreilles, lui, naturel, ni par son odorat. Ce n'était pas avec ces choses qu'il était en communion avec Dieu. Je crois que Adam avait une connaissance parfaite de Dieu qui ne dépendait pas de ces choses-là, ni de la vue, ni de lui, ni de l'odorat, ni du toucher. Adam avait une connaissance parfaite, une démonstration de Dieu dans son être, qui était si évidente, si parfaite. Et il était tellement habitué à cela qu'il s'est rendu compte de la grâce et du privilège qu'il avait que quand il a perdu. Comme je disais tout à l'heure, c'est souvent quand on est en bonne santé, on ne se rend pas compte. C'est quand on a un problème de santé qu'on se rend compte de ce que c'est que d'être en bonne santé. Adam s'est caché de Dieu. C'est quand il a perdu cette couverture, cette grâce qu'il avait, que le doute a commencé, que l'incrédulité a commencé. Parce que le fait de se cacher, c'est qu'il a commencé à douter de l'amour de Dieu. Mais le doute vient là où il y avait la foi. Donc cette connaissance parfaite qu'il avait, c'était la foi parfaite. Frères et sœurs, je crois qu'un jour, notre foi sera parfaite. C'est la connaissance de Dieu. Elle sera parfaite, comme celle de Christ, l'Adam parfait, l'homme parfait, le dernier Adam, comme nous dit la Bible, à une condition, et c'est le texte que nous avons lu en commençant, à une condition, je vais relire ce texte. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. C'est Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin de la foi, comme dit le texte. Nous avons déjà vu que ça parle de la nouvelle naissance. Nous avons dit le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est cela qui nous permet de voir le royaume de Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu, dans l'univers de Dieu. C'est là que les yeux de notre foi s'ouvrent. C'est là que les réalités spirituelles, c'est-à-dire le fait de savoir que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est mort et ressuscité des morts, c'est là que ça commence. C'est là que nos yeux s'ouvrent. Mais c'est aussi Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu, qui porte notre foi à la perfection, à une condition. Nous dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus. On parle des yeux, mes frères et sœurs. Je crois que chacun comprend bien qu'il ne s'agit pas de nos yeux naturels. Comme nous l'avons dit, c'est une image, c'est une métaphore. Ici,
dans ce passage, nous devons comprendre en réalité qu'on parle de foi et nous pouvons lire ayant la foi fixée sur Jésus dans notre marche. Voilà, c'est cela qu'il est question, c'est de cela qu'il est question. Autrement dit, nous devons croire en Jésus en toutes circonstances. C'est de ça qu'il est question, avoir la foi fixée sur Jésus. D'ailleurs, c'est ce que un autre texte de la parole de Dieu nous encourage à faire. Romains chapitre 10, le verset 17. Je lis. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Alors, on devrait en principe dire, pour une meilleure compréhension, que la foi vient de ce qu'on croit la parole de Dieu, c'est-à-dire le Christ. La foi chrétienne naît du message de l'évangile que nous avons cru dès le départ, frères et sœurs. Et nous devons continuer à croire en Jésus pour que la foi se perfectionne. C'est simple. Vous pouvez dire, ce n'est que cela. Oui, frère, ce n'est que cela. Croire en Jésus encore et encore. Nous devons continuer toute notre vie, toute notre marche à croire en Jésus. C'est comme ça que notre foi se perfectionne. Vous savez, les sens naturels fonctionnent aussi un peu comme ça. Les sens naturels s'affinent avec l'exercice. Nous savons qu'il y a une diversité de sons, comme il y a une diversité de saveurs. Nous en avons déjà parlé. Nous savons qu'il y a des gens qui savent apprécier des sons, distinguer les sons entre eux, comme il y a aussi des gens qui savent distinguer des saveurs, goûter. Il y a des gens qu'on emploie même. Il y a des emplois où on cherche des goûteurs, des gens qui savent dire d'une saveur à une autre. Je crois qu'il en est aussi ainsi de la foi. Si notre foi s'exerce et s'exerce dans notre marche quotidienne, dans chaque situation, nous sommes confrontés au choix et nous devons faire le choix de croire en Jésus-Christ. C'est ça l'exercice spirituel, l'exercice de foi que nous devons faire. Je crois que c'est de cela que parle 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Nous allons lire. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors, je vais lire une version un peu plus explicative de ce texte-là, la version le semeur. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, vous voyez que dans ce passage, la piété est remplacée par l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu, c'est l'attachement à Christ. Christ a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, l'exercice de foi que nous devons faire toute notre vie, c'est l'exercice de la piété, c'est-à-dire l'exercice de l'attachement à Dieu. Parce que c'est cet exercice, nous dit le texte, qui permet d'accéder aux promesses pour la vie présente et à venir. Ça parle du royaume de Dieu. C'est l'attachement à Christ qui permet d'accéder, de discerner les réalités spirituelles. Je crois que c'est comme ça que la foi se développe. Elle se développe lorsqu'on s'applique à croire constamment en Jésus. Frères et sœurs, je crois que c'est là l'enjeu permanent du bon combat de la foi dont la Bible nous parle. La foi débute, nous l'avons dit, lorsqu'on commence à croire en Jésus. Elle se nourrit et s'épanouit
Parce que je choisis constamment de croire en Jésus parmi toutes les convoitises qui sollicitent ma crédulité. Moi, j'ai choisi de croire en Jésus. Je choisis de croire en Jésus. Voyez-vous, frères et sœurs, celui qui est né de Dieu, l'enfant de Dieu, l'homme ou la femme de Dieu, celui qui a connu l'expérience d'une nouvelle naissance, je crois que cette personne-là acquiert une capacité nouvelle, une aptitude nouvelle, une capacité d'apprécier les choses qui l'entourent avec la foi. La foi, nous avons vu, je me suis efforcé de le dire de plusieurs manières pour qu'on sache que la foi, c'est un don de Dieu, une capacité de Dieu pour discerner les choses spirituelles. Elle nous informe. Je crois que celui qui est né de Dieu a cette capacité. Je pourrais la comparer, peut-être imaginez, vous que vous ayez subitement comme ça la capacité d'entendre des ultrasons, c'est-à-dire des petits sons, des sons très fins que nous n'entendons pas souvent, que les hommes n'entendent pas souvent. Vous savez, heureusement pour nous, il y a des sons que nous n'entendons pas parce que si on les entendait, ça serait difficile à vivre. Mais Dieu a fait que, voilà, il y a des niveaux de son que nous ne captons pas. Mais imaginez que vous ayez subitement la capacité de discerner toutes sortes de sons pour apprécier l'environnement. Je crois que l'enfant de Dieu a cette capacité. Vous connaissez des choses que d'autres ne connaissent pas. Et c'est pour cela, je pense que la Bible nous exhorte, je vais lire Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19. Il dit, n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. N'éteignez pas, comme disent d'autres versions, n'éteignez pas l'esprit. Parce que le Saint-Esprit vous éclaire désormais. Le Saint-Esprit éclaire les enfants de Dieu. Vous connaissez désormais ce qui est bon ou ce qui est mauvais selon Dieu. Et c'est cela la foi en Dieu. Même si d'autres personnes prouvent que ce n'est pas important, vous le connaissez et vous devez prendre vos décisions en fonction de ça. Ne méprisez pas, ne sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas ces choses, frères et sœurs. Ne sous-estimez pas ce que vous savez, ce que le Seigneur vous apprend. Si vous le faites, si vous méprisez ces choses, ce serait agir exactement, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si vous êtes capable, vous, d'entendre des ultrasons, si vous êtes capable de les entendre, et si vous êtes dans un environnement où vous entendez des sons dangereux venant de quelque part, et que vous les négligez tout simplement en disant mais tous les hommes normaux autour de moi n'entendent pas ça, ou si vous avez la capacité de flairer des odeurs et vous sentez une odeur dangereuse, vous n'allez pas dire comme tout le monde ne sent pas cette odeur, moi aussi je vais rester, ce ne serait pas un comportement sérieux. Les chiens, vous savez, les chiens, parfois ils entendent des sons, nous le savons, ils entendent des sons que nous ne pouvons pas entendre. Les chiens aboient souvent la nuit parce qu'ils entendent des sons. Et nous, pendant ce temps, nous dormons tranquillement. Je dis, frères et sœurs, si Jésus est réellement votre Seigneur, si vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, prêtez attention à tout ce qu'il vous dit. Ne l'écartez pas, n'écartez pas Jésus d'aucun de vos projets. C'est cela qu'il faut faire si vous voulez que votre foi soit vivante, que votre foi se perfectionne.
Et si vous faites ainsi, vous verrez que le Seigneur vous conduira dans des détails de plus en plus importants, dans une révélation de plus en plus importante. Votre foi sera de plus en plus affinée. Si vous êtes attentif, je crois que c'est cela le sens de ce texte, cette parole que Jésus a dite lui-même à ses disciples. Je vais lire pour terminer Luc chapitre 16, le verset 10. Il dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Toutes ces petites choses que vous connaissez, rendez grâce à Dieu pour la foi qu'il vous a donné de connaître ces choses. Même si les autres les sous-estiment, vous, enfants de Dieu, vous savez. N'allez pas demander à Dieu de vous donner la foi parce qu'il vous a déjà donné la foi. Parce que vous savez ces choses. Et si vous êtes fidèle dans les détails, à suivre Jésus, à obéir à Jésus dans ces petites choses, votre foi va se développer. Votre connaissance des choses spirituelles va se développer. Votre discernement va se développer. Parce que c'est comme ça que votre foi se perfectionne, frères et sœurs. Votre foi est perfectible. Et c'est Jésus qui l'a fait naître. Et c'est celui qui l'amène à la perfection. Que Dieu vous bénisse. Amen.